Alors, donc l'ampèremètre nous indiquait que le sens de circulation du courant électrique était dans ce sens-là, de droite à gauche. Alors, par convention, le courant électrique il correspondrait au mouvement de charge positive, sauf que dans un conducteur métallique, ce qui circule, ce sont des électrons qui, eux, portent des charges négatives. Ça veut dire que les électrons, ils vont circuler dans l'autre sens. Donc on en déduit que les électrons quittent la demi-pile du zinc pour aller vers la demi-pile du cuivre. Alors, on peut s'intéresser également au mouvement des ions du pont salin. Donc ce pont salin, il contient une solution gélifiée de nitrate d'ammonium, donc avec des ions nitrate NO3- et des ions ammonium NH4+. Alors pour savoir dans quel sens se déplacent ces ions, il faut comprendre qu'en fait les porteurs de charge de même signe circulent toujours dans le même sens dans le circuit. C'est-à-dire que là, j'ai établi le sens de circulation des électrons. Tous les porteurs de charge négatives vont circuler dans ce même sens. Donc mes électrons, ils font comme ça, hop, une fois en solution, là, c'est des ions qui vont prendre le relais, et donc les ions négatifs vont circuler dans le même sens, donc dans ce sens-là, dans le pont salin. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis que mes ions NO3-, ils circulent dans ce sens-là. Donc ils vont avoir tendance à migrer dans la solution qui contient le sulfate de zinc. À l'inverse, les ions NH4+, donc ils sont des cations, ils sont des porteurs de charge positive, donc eux, ils vont circuler en sens inverse par rapport aux porteurs de charge négative. Donc mes ions NH4+, eux, ils vont circuler vers la demi-pile du cuivre. On peut en déduire la polarité également de ces deux demi-piles. Dans ma pile, j'ai un pôle plus et un pôle moins. Donc là, il suffit de se rappeler que des charges de signe opposés s'attirent et des charges de même signe se repoussent. Donc mes électrons, ils vont vers cette demi-pile. Ça veut dire que cette demi-pile est chargée positivement. À l'inverse, ils sont repoussés par cette demi-pile-là, ils quittent cette demi-pile. Donc cette demi-pile, elle est négative. Alors maintenant, on peut s'intéresser à ce qui se passe dans chaque demi-pile. Donc, on a nos couples, deux couples dans chacune des demi-piles. Donc, dans celle-là, on a Cu2+, Cu. Dans l'autre, on a Zn2+, Zn. Et là, on peut se poser la question de savoir quelle est la transformation qui a lieu. Les deux espèces chimiques, Cu2+ et Cu, sont présentes dans la demi-pile. Donc, quel va être le réactif, quel va être le produit de ma demi-équation? Ce qui va nous donner la réponse à cette question, c'est le sens de circulation des électrons. C'est-à-dire que les électrons, ils arrivent à cette demi-pile. Ça veut dire qu'ils vont y être consommés. Donc, va falloir que j'écrive ma demi-équation dans le sens de la consommation des électrons. Ça va être quoi? Ça va être Cu2+, plus 2 électrons, donc qui vont être consommés, qui va nous donner du cuivre solide. Dans l'autre demi-pile, c'est l'inverse. Les électrons, là, on voit qu'ils quittent cette demi-pile. Ça veut dire que j'ai une perte d'électrons, donc j'écris ma demi-équation dans le sens de la libération d'électrons, donc Zn qui va nous donner Zn2+, plus 2 électrons. Alors je vais pouvoir en déduire la nature de chacune de mes demi-piles. Donc il y a une demi-pile qui va être l'anode et l'autre demi-pile qui va être la cathode. Alors, dans la demi-pile du cuivre, on a un gain d'électrons. Les électrons, ils sont gagnés par les ions Cu2+, pour devenir des atomes de cuivre. Donc un gain d'électrons, par définition, c'est une réduction. Donc ça, il faut le savoir par cœur. Gain d'électrons, c'est une réduction. Et donc la demi-pile dans laquelle a lieu la réduction, la demi-pile siège de la réduction, par définition, c'est la cathode. Donc là, un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est que réduction, ça commence par une consonne, et cathode, ça commence par une consonne également. Si je vais voir ce qui se passe dans la demi-pile du zinc, là c'est l'inverse. J'ai une perte d'électrons, donc là aussi il faut le savoir par cœur, une perte d'électrons c'est une oxydation, et l'oxydation a lieu au niveau de l'anode, donc là aussi on a une voyelle d'un côté et une voyelle de l'autre.